Hello les amis, alors voici une petite guidance pour la semaine qui arrive. Pour cela, j'ai pris le Light Sears Tarot, nouveau, enfin nouveau pour moi. Et on va regarder, donc je vous invite à choisir une carte entre le numéro 1 ou 2. 1 ou 2. Alors je vais déjà demander la carte numéro 1. Je vous invite à aller voir le vlog aussi que je poste avant ou après cette vidéo. Vous regardez dans les jours, je sais pas, je suis un peu perdue. Dans le vlog, je fais aussi une autre petite guidance, mais vous allez voir, le vlog parle beaucoup de ce que j'ai acheté dernièrement. C'est beaucoup de unboxing dans le vlog. Voilà. On regarde. Donc, la petite guidance pour la semaine, j'en ai une. Je vous invite aussi à regarder le sujet d'actu là que je vais poster aussi, qui sera posté au moment où vous verrez cette vidéo. Il y a aussi les horoscopes qui sont mis en place. Et la 2, voilà, on a tout. Pour la 1, c'est la fin de quelque chose. Je vais en tirer une deuxième. La fin d'une étape, la fin de quelque chose. On est dans une transition avec la carte de la mort, hein, faut pas s'inquiéter. Ça peut être la mort, mais globalement, généralement, on nous parle d'une phase de transition, de la fin d'une étape pour le début d'une nouvelle, d'accord? Pour les deux, la carte 2, l'as de bâton. Attention, les deux peuvent vous parler, on peut nous parler de la fin de quelque chose, mais alors ça démarre fort derrière, d'accord? Et si c'est que celle-là qui vous parle, là, ça peut être des brillantes idées aussi qui vous arrivent, parce que même si ça va être plus l'as d'épée qui est dans le monde des pensées, avec les idées, l'illumination, si vous regardez bien cette illustration, on voit le feu intérieur au niveau de la tête. Donc, il y a quelque chose pour moi de très fort qui vous vient, une énergie puissante que vous avez envie de développer, je pense. Voilà, et qui arrive comme ça d'un coup, à l'intérieur de vous. On va regarder, on va tirer tout simplement une carte. Donc, hop. Ah ben, elle voulait sortir, je vais prendre celle-là pour recouvrir la mort. Vous voyez pas, hein, mais je fais comme ça, voilà. Donc, je ne vois pas les cartes. Et la deuxième pour l'as de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? Et ça va s'activer pour vous. Hein. Voilà. 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. Donc, il y a la fin de quelque chose. Il y a une transition, mais super rapide. Soit super rapide, pas forcément. Mais du moins, beaucoup de choses qui vont déménager, bouger. Peut-être que vous étiez dans l'attente de quelque chose et d'un coup, ça change. Et alors là, il y a plein de choses qui se passent. C'est un peu ça l'énergie, hein. C'est très très feu, très très feu. Donc vraiment une transition, on est pas mal dans le feu quand même. Une transition qui... forte. Et là on a le 5 de pentacle avec celle-ci. On va me parler d'une déception, hein, d'une déception, mais... Le 5 de pentacle, on est plus dans quelque chose, peut-être une déception, mais plus en lien avec la matière, vous savez, donc c'est plus d'ordre matériel que émotionnel, souvent. Hein. Le 5 de pentacle va être quelque chose qui ne se passe pas comme vous souhaitez, peut-être que concrètement, vous attendiez une ouverture et elle n'est toujours pas là, la clé est posée à côté, pourtant elle n'est pas très loin la clé. Hein. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit dans ce que vous vouliez investir ou quoi, mais regardez. Il y a un tempérament très feu. Je pense que peut-être qu'ici vous êtes impatient aussi de créer quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. C'est possible avec ces deux cartes. Alors, moi je suis pas inquiète parce que la clé elle est là. En fait vous êtes... C'est comme si vous vous mettiez dans une énergie de découragement alors qu'en fait il vous fait un petit rien pour trouver la clé. C'est parce que vous vous apitoyez un petit peu, paf, et puis finalement vous embrumez votre esprit. Alors que si vous releviez la tête et vous tournez un petit peu à droite, vous allez vous dire, mais elle est là la clé pour ouvrir la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouillonne aussi hein, dans la tête. Hein. Peut-être aller faire des petits soins énergétiques qui rééquilibrent l'esprit. Ou mettez-vous de la lavande sur le 3e œil. Ici. Et derrière. Lavande va calmer aussi l'esprit. Lavande et encens au Liban aussi. L'encens, l'huile essentielle d'encens. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.